Bonjour tout le monde, je suis Wardiners et bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel let's play sur... « 1975, Colorado. » Vous voyez Julia? Elle a à peu près votre âge, elle approche de la trentaine, elle rit avec des professeurs sur leur 31 et des jeunes diplômés de l'université du Colorado à Boulder. Vous, Henry, êtes allé boire avec des amis. Vous vous approchez d'elle. Vous êtes éméché. Alors, qu'est-ce que tu étudies? Tu es très jolie. Tu es beau, dit-elle froidement. Elle se trompe. Vous frisez surtout la gueule de bois. Quoi? Répondez-vous décontenancé. Quelqu'un devrait acheter un cheeseburger, dit-elle. Elle fit signe à un serveur et, une semaine plus tard, vous êtes officiellement son petit ami. Ah bah putain, ça allait vite! Ah. Nous y voilà. Ah. Chargez le dé... Ok. Ok. Vous êtes ensemble depuis plus d'un an. Elle vous rend complètement dingue, c'est génial. Vous emménagez avec elle et partagez un appartement près de l'école avec une vue magnifique sur les montagnes. Vous buvez des bières sur le ponton. Vous buvez de la bière où que vous soyez. La vie est belle. Julia a envie d'un chien. Il y a un petit beagle un peu négligé. Julia l'adore. Elle veut l'amener dans sa classe. Il y a également un berger allemand un peu effrayant, mais un regard doux. Il n'arrivera rien à Julia en sortant un chien comme ça, il l'assure. Vous choisissez le beagle, elle l'appelle Bucket. Vous choisissez le berger allemand et vous l'appelez Mayenne. Mayenne. Allez, on va prendre le beagle. Ça va changer. Bucket est un bon chien et au bout de quelques semaines, vous avez complètement oublié l'autre chien. Julia l'adore. 1979. Vous discutez sur le ponton, c'est l'été, 21h30, et le désert irradie encore de chaleur. Tu aimes les enfants? Demande-t-elle. Les enfants? Ils sont pas très futés. Et savent pas faire grand-chose. Je veux dire, et si toi et moi on en faisait? Deux petits crétins. C'est ça le pire, c'est quand tu demandes, tu veux un enfant et que l'autre à côté dit, oh non, ah c'est chiant, ah c'est de la merde les chiens des gosses. Ça serait chouette. Un jour, pourquoi se précipiter? Ah, il commence à avoir... il doit avoir la trentaine. Ouais, 31. Ouais, bon. Ça va. Dans ce cas, nous devrions peut-être nous marier. Oui, ça me plairait, dites-vous. Ces enfants auront déjà assez de mal dans la vie, alors autant qu'ils aient des parents mariés. Vous lui dites qu'elle a entièrement raison. J'ai pas le choix. Je pourrais dire qu'elle a tort. Alors, nous avons notre véhicule, on a le sac sur nous. Ah, attends, il y a un truc là. Ah, je peux ramasser en plus. Déposer, examiner. Ah, je peux... Oh, je peux examiner. Allez. C'est dégueulasse, je me mets ça sur la tête, les gars. Ne faites pas ça, hein. Ça se trouve, il y a des fourmis dans le truc, là. On l'a examiné, il est censé rien avoir. « 1980. C'est jeudi soir et Julia a déjà 4 heures de retard. Elle n'a pas appelé, vous vous inquiétez et sentez la colère monter. Elle rentre alors que vous êtes déjà au lit. Elle n'est pas saoule, mais on voit qu'elle s'est bien amusée. Vous vous disputez lorsqu'elle s'installe sous les draps. Vous vous énervez, vous l'ignorez.
Non, tu t'énerves, tu l'ignores pas. Vous la traitez de garce égoïste. Ouais, je serais pas allé aussi violemment non plus. Elle vous dit d'aller vous faire foutre et d'arrêter de faire le bébé. Vous la traitez d'égoïste. Elle sait que vous le pensez et se sent blessée. Bah, en soi, elle pourrait prévenir qu'elle rentre tard. Voilà, juste tu dis, je vais rentrer tard, point. 1981. Julia aime toujours dessiner. Elle dessine des plantes de ses recherches. Elle dessine partout où vous allez et vous dessine aussi. Vous posez et vous étirez comme Musclor. Vous posez comme un mannequin de chez Victoria's Secret. Vous posez et vous... Oh, alors, comme Musclor. Vous êtes magnifique. Bah oui, je suis Musclor. Par contre, les gars, là, dès le début, le jeu, il est beau. Je sais qu'à la plupart des... Il y a certains jeux, je dis souvent ça, mais là, quand même, il est beau, hein. Barre espace pour franchir les obstacles. Ouais, les gars. 1982. L'été, Julia et vous adorez promener Bucket le soir. Il y a un festival en ville. Les gens viennent de très loin pour y participer. L'un d'eux sort un couteau et tente de vous voler. C'est là où tu te dis, j'aurais dû prendre un berger allemand. Bucket prend un coup de pied. Biba, merde, foutu clébard. Julia crie, elle est troublée et a du mal à parler quand elle est stressée. Vous vous occupez de l'agresseur. Vous le faites fuir, vous lui défoncez le crâne. Je lui défonce. Ah mais non, attention. Oui, mais attends, va-t'en faire fuir un gars qui a un couteau. Vous vous coupez au bras, bah ça oui. Mais le type est réduit en bouillie. Vous ne vous sentez pas plus fort. Vous pleurez en attendant que la police arrive. Julia vous demande d'emprunter un autre chemin à partir de ce jour. Vous êtes d'accord? Vous ne voulez pas repasser par là, de toute manière. Dès lors, vous décidez de longer la rivière. Ah, les gars, le gars, il a un couteau, de toute façon, tu finis par être blessé. Hein. Le projet d'enfant est repoussé par le travail. Ah bah ça. Julia se voit offrir un poste à Yale. Yale est dans le Connecticut, à 3500 km de là. C'est un poste génial, assistante du chef de département. Elle veut déménager. Vous, pas du tout. La convaincre de refuser le poste. Accepter si elle accepte de faire des allers-retours. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que les deux ont un point logique et un point positif et un point négatif. La convaincre, logique, parce que bah, en soi, voilà, vous êtes un couple, quoi. Où, les relations à distance, on a beau dire ce qu'on veut. Moi, mon point de vue, c'est que ça marche jamais. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est logique que je veuille qu'elle reste. Mais bon, tu peux pas refuser la personne de refuser son poste, si c'est un poste de rêve. C'est un poste... Ah, mais remarque, ils disent pas que c'est un poste de rêve. Mais accepter, c'est prendre le risque d'une relation à distance. Bon, allez. Après tout, voilà, il faut voir si elle est heureuse, c'est ça le plus important. Vous lui demandez si elle accepte de faire des allers-retours. Vous ne voulez pas aller dans le Connecticut. Elle dit que ce sera difficile, mais elle accepte car vous ne voulez pas déménager. Vous lui dites de ne pas manquer une telle opportunité. Elle accepte, elle rentre à Boulder 3 fois par semaine. Bon, ça va. Un semestre. Ah non, 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 ça va pas. Julia est renvoyée chez elle après une crise. Elle a piqué une crise contre un collègue qui lui a emprunté des livres importants pour ses recherches. Elle avait complètement oublié qu'elle les lui avait prêtés 2 jours auparavant. Ah, elle est à cran. On l'a retrouvée en train de pleurer dans les escaliers. Vous lui dites que vous devriez peut-être en discuter avec un professionnel. Vous préparez des macaronis et buvez du vin. Vous tâchez d'oublier. Ça sert à rien, ça. Ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Rien que bon que du bon vin. Vous regardez Dallas à la télé et vous endormez l'un contre l'autre sur le canapé. Petit camping. Oh, un petit campement. Oh putain.
Bucket ne rajeunit pas. Julia est contente parce qu'il fait moins de bêtises autour de la maison. Une semaine plus tard, elle retourne à l'université. L'état de Julia se dégrade. Elle oublie des choses en classe. Ses recherches sont un véritable désastre. Elle prend sa voiture et roule sans raison particulière. C'est la police qui la ramène chez elle. Elle est affligée. On la renvoie définitivement chez elle pour raison médicale. Oh non, la maladie. Certains jours, vous êtes confronté à la Julia qui vous trouve géniale et traite vos enfants imaginaires de petits idiots. D'autres jours, vous avez affaire à une étrangère. Elle vous traîne au lit pour faire l'amour. Au bout de 5 minutes, elle fait une crise de panique, persuadée que son père est à la porte d'entrée. Vous en parlez à sa famille. Ils sont bouleversés et font des allers-retours depuis l'Australie pour lui rendre visite. Pendant un moment, vos amis passent et apportent des choses pour vous faire plaisir. Son état empire. Vous passez vos journées à suivre Julia et autour de la maison, vous comptez les secondes entre les 2 visites hebdomadaires de Daniel, l'infirmier. Il vous suggère d'installer Julia ailleurs, dans un endroit avec une assistance médicale constante, un véritable foyer. Vous y réfléchissez pendant quelques mois. Quelques mois, oui donc. Vous décidez de la placer dans un établissement de soins à plein temps. Vous êtes bien déterminé à prendre soin d'elle vous-même. Ouf, alors ça c'est risqué. Par amour, tu veux prendre soin d'elle, mais t'es pas médecin. Tu peux pas. Après, je dis pas, au moins elle est chez elle, mais t'es pas médecin, mais tu peux pas la. Après, son état s'aggrave. Donc, est-ce que c'est. Comment on dit? Est-ce que c'est inévitable que le. Est-ce que ça peut s'arranger? Je pense pas. Non, mets-les dans un soin en plein temps. C'est risqué de s'occuper de soi-même d'une personne. Par amour, tu le ferais, mais. Faut pas négliger le fait que t'as pas de compétences dans le domaine. C'est dur de s'occuper d'une personne malade, c'est très dur. Oh. Bonjour. Sa famille comprend votre décision. Vous trouvez un endroit fantastique à Boulder et y est installé. Vous la voyez tous les jours. Ouais, en plus, voilà, tant que tu la vois tous les jours, ça va. Puis les visites s'espacent. Oh merde, putain, j'ai parlé trop vite. Vous allez au bar avec vos vieux amis. Malgré tout, ce n'est pas pareil. Vous vous dites que toutes les femmes disent à leur mari « Si tu me places comme Henri l'a fait, je te tue ». Vous vous décidez peu à peu à ne plus voir vos amis aussi souvent. La sœur de Julia, Suzanne, déménage à Boulder pour se rapprocher d'elle. Elle vient la voir tous les jours. Vous l'accompagnez de temps en temps. Suzanne vous achète une vieille machine à écrire et vous encourage à l'utiliser vu que vous ne voulez pas voir de thérapeute. Vous n'en avez aucune envie. Vous avez toujours apprécié Suzanne. Les mois passent, Bucket meurt. Des fois, il lui faut une minute avant de vous reconnaître. Au fond, vous vous dites que c'est parce que vous venez de moins en moins la voir. Et vos visites espacées font qu'elle vous oublie de plus en plus. Vous pensez. En fait, elle a Alzheimer. C'est ça, en fait. J'avais pas tilté sur le moment qu'est-ce qu'elle avait. L'été approche et vous voyez une annonce pour du travail dans le journal. Eh, parce que depuis, je pense que nous, on travaille pas, en fait. Là, je suis en train de tilter. Eh bah alors, on travaille pas. Vous l'acceptez. Ah, ça, l'Alzheimer... c'est... Quand on est les proches, c'est très, très dur. Entrer dans le poste d'observation. Ah, voilà notre poste d'observation. Ça gratouille le nez. Ah, c'est une pleine lune en plus. Bien éclairée. Hop là. Donc. Ouvrir. Activer le courant. Observateur du générateur. Ok. Lui, le générateur, c'était à l'intérieur, c'était pas à l'extérieur. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Hein? Poste de générateur.
Wesh, non mais attends, j'ai pas le temps de lire. Maintenir marche gauche. Hop là, tac, voilà. Comment je fais? Ah d'accord, comme ça. Là, je suis là. Ok. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Tu as tué 3 ex-maris. Tu te rappelles contre ta mère. Tu te rebelles contre ta mère. Personne ne te supporte d'où tu viens. Ah ah. You're just gonna wait me out on this? Ugh, fine. But I'm gonna take a second here and have a Quoi? guess about you. J'ai pas eu le temps de répondre. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Eh, j'ai pas eu le temps de répondre, il y avait un compte à rebours? J'ai pas vu. Jour 1. Ah, la machine à écrire. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Alors, désolé, je crois que j'ai loupé le réveil. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, J'ai tapé, what, 14 hours of sleep? Whew, Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Trouver quelque chose de rond. Okay, yeah, I see it. So Oh. now you're ready to work. I'm new. Wanted to look around. Honestly, on my first day, I did the same thing. So anyway, this is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? Elle avait dit quoi vers l'ouest? Ah ouais, d'accord. I need you to confirm. Do you see them? Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. C'est-à-dire leur mettre une raclée, je peux leur filer une amende. La discipline, c'est pas trop mon truc. Do you think you can handle that? Like, kick the shit out of them sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. Alright, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Ok. Hyper sécurisé, pratique, malin. Secure. Shut up. C'est tout? Du coup, faut que j'aille chercher le truc. Je sais que normalement c'est l'amende, mais je voulais voir qu'est-ce qu'il allait dire si je disais, je disais est-ce qu'il faut que je la tabasse? Enfin, je les tabasse. Ah, j'ai ça, ça tac. La petite casquette. Hop. J'ai ça là, c'est quoi ça? Livre de cuisine. Ok. Là, je peux rien prendre pour le moment. En fait, casse à outils. Donc j'ai ça. Donc bon, bah, il faut que j'aille botter le cul à ces enfoirés. Regardez-moi ça, et il est beau le jeu, les gars. On aura beau dire ce qu'on veut, il est beau le jeu. Cage, ok, donc là, quand on regarde, il est où le nord? Il est là. Faut que j'aille vers l'ouest.
J'espère qu'il n'y avait pas de clé à prendre. Hein. J'ai trouvé la boîte d'un matériel. Il y en a beaucoup dans les bois. C'est quoi le code déjà? Hey, what's the code again? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, A lot of 4. 'em. Pour toutes les boîtes. Super sécurisé, comme j'avais dit. 1, 2, 3, 4. On va s'en souvenir. Alors, copier les infos. Ah. Ah. Il y a un truc... Ah, d'accord, pas con. Ah, il y a quand même beaucoup de trucs, hein. Déposer, examiner. Merde. Ah, lire. Ok, tant mieux. 7786. Ron, hey mec, le type n'a pas récupéré ses affaires. Alors j'ai verrouillé son poste d'observation et j'ai mis ces trucs dans la boîte. J'ai trouvé une de ces bars que tu aimes. Je dois faire un tour dans le parc, mais on va s'en mettre une bonne à mon retour. Dave. Ok, tac tac tac. Je garde. On garde tout les gars. La pomme de pain on s'en fout. Hop. Hop là, et j'ai la corde. Et il n'y a plus rien à prendre, mis à part la pomme de pain. Mais ça, je m'en fous. Vers là-bas. Point d'attache. Afficher la corde. Hein? Ah, je peux pas aller là? Ah si, là. Hop. No, no, no! Ah. Bon, on repassera pas par là. Ah, attends. Signaler les Finding a canettes de bunch bière. of empty beer cans. They threw them all over hell. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. Nettoyer. Ah, d'accord. You know what? Yeah. Fuck it, I'm not the maid. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. What, you don't like a cold Musqua Light on a hot day? No, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. À tous les coups, ça va être... Je suis sûr, ça va être des nanas. Tu vas voir. Va falloir que je floute. Je te préviens. You. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. There are, panties? There are what? I don't want to say that word again. Why, 'cause you're 12? Mais non, mais prends pas ça à la main. Bah oui. Mais les gars. Attends, mais ça veut dire qu'ils sont nuls là. Oh putain, ça va jouer au côté pervers, tu vas voir. C'est-à-dire, oh là là, il m'a observé. I found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. Je sais que vous tirez des feux d'artifice. On arrête les feux d'artifice ou ça va mal finir. Les feux d'artifice sont interdits, d'accord? You gotta take it easy with the fireworks, alright? You ought to take it easy at the Sizzler buffet. Chelsea! What? He's just some loser out in the woods. I mean, he's brooding. Why do guys think it's alright to just stare at girls? Vous ne savez rien sur moi. Désolé du dérangement. Bah, tu vas foutre. J'ai... Took all of your stuff. Fireworks, the whiskey, you name it. What? You did! Also, setting off fireworks out here isn't just stupid, it's illegal. Yeah, so is stealing, asshole. That's so fucking bogus. You're gonna pay for that. Can we just get out of here? Ew, totally. You're gross. You're just some sad man out in the woods.
Bon, hop. Allez, un peu d'escalade. Puis j'adore le. Ils disent un mec paumé, etc. et tout. J'ai pas une tenue de garde forestier? Je suis en tenue campeur là ou quoi là? Campeur, non, randonneur. Parce que campeur, techniquement, je suis en maillot de bain et tout. Hop. Hop. Ah voilà. Bon bah on connaît le code hein. 1, 2, 3, 4. Vraiment le mot de passe bof quoi. Alors on note les infos. Ah, une lampe torche. Ah. F pour activer la lampe torche. Bah j'ai bien fait de venir là. Ok, truc de bois. Enfin un bois de serre. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, en fait, on n'a pas vraiment parlé le fait que la map, elle est quand même assez... Elle est assez grande, la map. Hein. Enfin, j'ai l'impression qu'elle aura quand même... What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So... So, I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it. Hello? C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y avait la lampe de poche. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. J'ai pas la clé. Donc il y a une porte verrouillée, à mon avis, ça sent le bon truc auquel il va falloir y aller plus tard. On va pas trop traîner, parce que là il commence à faire nuit. There's some guy out here. Some guy? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay, I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Ah là 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 là. Enfin, le gars avait l'air un peu bizarre. Hein. Vous allez voir, on va se retrouver dans First of Fatum là bientôt. Hop. On va se retrouver dans First of Fatum, on va se dire oh non putain il y avait encore une secte. Attention qu'en plus il était là. Descendre, non. Bah dis donc je savais pas que le gars allait faire autant de sport. Hein. Ou il est épuisé le gars. Panneau de sentier fermé. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Alors, on va monter dans notre cabane. Oh. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell did... You should get inside. Fuck me.
Oh putain. Où il y aura des gueules à péter là. Oh. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. I'm gonna have to fix the window. Tomorrow, Henry, you won't be cold. Putain, bande d'enfoirés. Ça, tous les coups, c'est les gamines de merde, ça. Ça y est, aussitôt, c'est... Tu comprends, I hein, put in a call. que je les ai prévenus. Merci, c'était rapide. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? What can they do about it? Will they catch whoever did it? This is the Forest Service, Henry. They're not exactly Hawaii 5-0. Do you have any idea who would have done this? Moi, je vois les filles, hein. Les filles du lac, peut-être le type dans le canyon, qui est là. I don't know. Who's out here? I mean, I don't know either. I've never had a lookout be a target for violence. Great. I can't believe someone would do this. I mean, I worry about bears and fires, and that's about it, and now I've got to worry about who knows what out there. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. Ok. I need you to feel safe out here. Just point me to the Forest Service weapons cache and I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Grenades? I'll see what I can do. Ok. Jour 2. Bon les amis, on va s'en arrêter là au deuxième jour sur Firewatch. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un j'aime. Et on se retrouve pour samedi prochain pour la suite de Firewatch. Ciao!